Vous le connaissez sûrement, le nouveau Messi japonais, il est tout simplement impressionnant depuis le début de saison. Dans cette vidéo, on va voir qui est Kaoru Mitoma, l'homme qui a refusé un contrat professionnel pour continuer ses recherches. C'est parti. Yo tout le monde, c'est Miu, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore dans un ancien contexte. On va présenter un nouveau joueur que vous connaissez certainement de nom, mais pas forcément personnellement. Donc voilà, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se rapproche bientôt des 1000 abonnés. Sur ce, je vous dis c'est parti. Donc on va commencer avec une petite présentation, ensuite on va voir son parcours en club et pour finir son parcours en équipe nationale. Donc Kaoru Mitoma, il est né le 20 mai 1997 à Kawasaki au Japon. C'est un footballeur international japonais, comme je vous l'ai dit, qui évolue au poste d'ailier gauche à Brighton. Il a actuellement 4 buts et une passe D depuis le début de saison. Kaoru Mitoma, il est formé par le club de Kawasaki Frontale, donc son club de naissance. Donc l'un des plus grands clubs japonais et à l'université tout simplement de Tsukuba. Donc il avait une petite présentation personnelle, il n'y avait pas grand chose à dire sur lui. Maintenant on va voir son parcours en club qui lui est un peu plus développé. Donc en juillet 2018, Mitoma signe son premier contrat professionnel avec le Kawasaki Frontale à l'âge de 21 ans. Mais c'est que lors de la saison 2020, donc 2 ans après, que Mitoma il intègre réellement l'équipe première du club japonais. Malheureusement, c'est durant l'année de la fameuse maladie qu'on connaît tous, le Covid. Le championnat il est donc interrompu 5 mois et c'est à partir de la reprise que le jeune crack s'impose dans l'effectif. C'est qu'après 2 années en tant que joueur professionnel que Mitoma inscrit son premier but avec le club de Kawasaki en juillet 2020. Après ce match-là, le jeune Eli enchaîne les bonnes performances et marque 5 buts en 7 matchs. Pourtant parti pour être remplaçant, il se met en évidence en inscrivant un total de 13 buts en championnat, avec notamment 2 doublés et en terminant meilleur passeur avec un total de 12 passes décisives. Mitoma est fini donc meilleur passeur et meilleur buteur du championnat pour sa première saison tout en étant titulaire qui a 11 reprises sur 30 matchs possibles. Donc c'est là qu'on voit que le jeune joueur a vraiment un potentiel à exploiter. Il devient champion du Japon, son premier trophée en carrière. Il finit bien entendu dans l'équipe type de la saison. Quelques mois après, en 2021, Mitoma inscrit l'unique but de la victoire en finale de la Coupe du Japon. Il remporte donc son deuxième trophée en seulement quelques mois avec le Kawasaki Frontale, tout en portant son équipe à la victoire comme d'habitude. Et juste avant son départ, il remporte une nouvelle fois un trophée, son troisième étant la Super Coupe du Japon durant son passage au Kawasaki Frontale. Mitoma a inscrit un total de 30 buts pour 62 matchs joués, donc c'est juste impressionnant pour un jeune joueur comme lui. Donc voilà, tout au long de sa carrière avec le Kawasaki Frontale. Mais bien entendu, qui dit bonne performance, bonne statistique, dit nouveau club. Et en août 2021, Mitoma signe au club anglais, comme vous le savez, là où la majorité des gens l'ont connu, à Brighton, pour un contrat de 4 ans. Le montant du transfert, il est tenu secret par le club, mais d'après quelques médias, d'après quelques sources, le transfert il aurait coûté seulement 3 millions d'euros, mais il est directement prêté pour une saison à l'Union Saint-Gilloise, un club de D1 belge. Donc voilà, un petit club, c'est pas ouf, mais bon, c'est déjà bien pour un début. Le directeur du club anglais, il s'est expliqué sur ce choix et dit que c'est dans le cadre de son développement pour l'aider à s'habituer au football européen et le tester dans un championnat différent pour voir peut-être plus tard avoir une image de ce qu'il donnera avec Brighton. Ensuite, son prêt à l'Union Saint-Gilloise, dès son arrivée en septembre 2021, le joueur est directement remplaçant. Malheureusement, fallait peut-être s'y attendre. Le japonais inscrit son premier but à son premier match, tout simplement dans ses premières minutes en tant que titulaire. Il y a un autre match, une anecdote où Mitoma a très bien joué en octobre, alors que son club il est mené 2-0 à la mi-temps. Mitoma il entre en jeu et il réalise le premier triplé de sa carrière. Il a donc inscrit ses premiers buts dans le championnat belge, permettant à son club de remporter le match. Donc il a retourné le match à lui tout seul. Donc voilà, c'était tout simplement impressionnant. Bien sûr, qui dit bonne performance, encore une fois, dit retour à Brighton, vu que le directeur il a pu voir ses performances, il pense que Mitoma peut leur faire confiance. Et en juillet 2023, Mitoma fait son retour à Brighton après une très bonne saison passée en Belgique et en marquant un total de 8 buts pour 29 matchs joués. Avec ses 4 buts marqués cette saison, 2 nous marqueront pendant un long moment. Le premier contre Leicester où il met une très belle frappe et le deuxième, vous le connaissez sûrement, c'était contre Liverpool en FA Cup où il marque dans les dernières secondes en offrant la qualification à son équipe avec une frappe du futur, sa reprise, sa feinte et une belle frappe où il allume la cage. Donc voilà, c'était juste impressionnant. Donc voilà, c'était son parcours en club qui est pas chargé non plus, mais il a fait de belles choses. On voit qu'il a été impressionnant dans tous les clubs où il est passé. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne en parcours en équipe nationale. En novembre 2021, Mitoma est pour la première fois convoqué avec l'équipe du Japon. Donc voilà, c'est quand il venait de rejoindre Brighton pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il honore sa première sélection en entrant en jeu contre Oman. Le joueur est déjà décisif pour ses débuts en délivrant une passe D pour Junji Haito qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Donc voilà, encore une fois, il a permis à son équipe de gagner. Mitoma inscrit ses 2 premiers buts et donc son premier doublé en sélection en mars 2022 contre l'Australie et assure sa qualification
qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, encore une fois, mais Mitoma il est tout juste impressionnant parce que à chaque fois il sauve son équipe, il fait des trucs. Là il a qualifié son équipe carrément à lui tout seul à la Coupe du Monde 2022. Mais après bon, ils ont fait d'autres matchs, mais là il a permis la qualification définitive, bien sûr avec tout ce qu'il a fait pour l'équipe et la qualification qu'il offre à son pays. Le 1er novembre 2022, il est sélectionné par le coach japonais pour participer à la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, un rêve que tout footballeur aimerait avoir. Il participe enfin seulement un an après sa sélection avec le Japon. Il participe à la Coupe du Monde 2022 en étant dans la liste. Donc voilà, c'est tout simplement très bien, un bon parcours pour l'instant pour Mitoma. Bien sûr, c'est pas fini, il est seulement 25 ans, donc il a d'autres choses à prouver. Donc voilà, pour l'instant, c'était déjà pas mal en parcours d'équipe nationale, en club. Donc voilà, c'était la petite présentation sur lui. J'ai d'ailleurs une petite anecdote sur lui. Elle a beaucoup tourné, mais j'étais obligée de vous en parler. À l'âge de 19 ans, donc il y a 4 ans, le joueur il aurait refusé une offre de contrat professionnel pour continuer ses études et notamment ses recherches. Parce qu'à ce moment-là, il était en train de faire une thèse tout simplement sur les dribbles pour trouver les dribbles qui pourraient le mieux marcher. Et devinez quoi? Aujourd'hui, Mitoma est l'un des meilleurs dribbleurs en Europe. Bien entendu, après Messi, le meilleur dribbleur. Comme quoi, sa thèse, elle a pas servi à rien du tout. C'était pas une perte du temps. Et aujourd'hui, il joue dans un club plutôt bon. Donc voilà, Mitoma, il a complètement réussi ce qu'il voulait faire. Il a fait sa thèse. Il a signé dans un contrat professionnel. Et maintenant, c'est l'un des meilleurs dribbleurs. Donc voilà, il n'y a rien à dire à ce joueur. Mitoma, il est vraiment très impressionnant. Surtout, ce qui m'impressionne, c'est le fait qu'il puisse rapidement s'intégrer en rejoignant n'importe quelle équipe. On l'a vu avec les Kawasaki quand il a signé en pro, l'Union Saint-Gilloise, Brighton et tout simplement son équipe nationale, le Japon. Ce joueur, il m'impressionne vraiment et me fait surtout penser au futur Lionel Messi, mais droitier, ou plutôt Cristiano Ronaldo si vous préférez. Japonais avec sa qualité de dribble, de frappe. Il a tout pour être un futur très grand joueur. J'espère qu'il continuera bien sa saison en Angleterre et que d'ici quelques années, il signera dans l'un des plus grands clubs au monde. Ça développera peut-être le football japonais, pourquoi pas marquera l'histoire de son pays. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo pour présenter ce crack dont tout le monde parle. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, bien entendu. J'accepte toutes les critiques, tous les avis. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner, bien entendu, si c'est pas fait. On approche bientôt les 1000 abonnés comme je l'ai dit au début de vidéo. Donc voilà, c'était Minou. Ciao!